le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. 1, 2, 1, 2. Ah bah si, voilà, là, ça marche là. Allez, bonjour, on est parti pour un nouveau podcast, le podcast numéro 298. Alors, le podcast numéro 300, vous attendez tous un invité extraordinaire. Viendra-t-il, viendra-t-il pas ? Eh oui, alors s'il vient, ça durera 3 heures, minimum. Bref, numéro 298, nous allons reprendre une petite question après la lecture du mail de Kylian Jornet. Tiens, d'ailleurs, il a bien baissé son pantalon quand même depuis. Non, j'appelais pas au boycott. Vous voulez que je relise le mail ? C'est pas écrit noir sur blanc. Mais c'est quand même de la mauvaise foi de dire que t'appelles pas au boycott quand t'envoies un message privé à des gens pour les inciter à ne pas participer à une course. C'est quand même un petit peu, peut-être, éventuellement, un tout petit peu, une légère forme, quelque chose qui s'apparenterait presque à du boycott. Ah merde. Et donc, réunion, voilà, avec la famille Poletti, directrice de l'UTMB, tout ça, hop, et rétro-pédalage, c'est pas moi, c'est lui, j'ai dit ça, mais en fait, j'ai pas voulu dire ça, l'impression de ce mail a déformé mes propos, et ouais, c'est chiant, hein, quand on fait des manigances en privé et qu'elles pètent au grand jour. C'est toujours pénible. D'ailleurs, ça, nos hommes politiques l'ont bien compris. Hein. Vraiment, quand on tape dans la caisse et que d'un coup, il y a un enfoiré type Mediapart qui révèle nos magouilles, franchement, c'est pénible. Hein. François Fillon, je peux te dire que il n'a pas trouvé ça correct. Bon, il a quand même pris un grand coup de bâton. Ah bref. Podcast numéro 298. Aujourd'hui, donc, nous allons répondre à une question. Voilà ce qui a été prévu la semaine dernière. La question d'Adrien Rivière. Alors, il est parisien, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on l'aime quand même. Le Parigot veut de la quiz. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puisque ce titre est évidemment choisi de manière préférentielle. Avant toute chose, je vais remercier mes nouveaux patriotes, qui sont nombreux cette semaine. Il y a eu un regain. Alors, vous m'avez peut-être pris pour un agriculteur. Je ne suis pas du tout un agriculteur. Hein. C'est pas... Vous n'avez pas besoin de vous exciter pour me soutenir, hein, tout va bien. Après, si vous voulez adhérer au Patreon, évidemment, ça me fait plaisir. Mais je produis ce que je produis. Là, on est arrivé à un espèce de niveau plateau, je ne peux pas faire plus sur Patreon. Et d'ailleurs, j'écris toujours un petit message à celles et ceux qui se désabonnent, parce qu'il y en a plein qui se désabonnent. Ils en ont tout à fait le droit. Souvent, les gens ne peuvent pas consulter autant de contenu que j'en produis. C'est pour ça que je ne fais pas plus, mais j'essaye de faire un petit peu mieux. D'ailleurs, vous avez vu, à un moment donné, mes revues de presse ont commencé à faire 15 pages. Et là, je surveille le chat qui dort. Je suis revenu... Bon, là, l'actualité est pas ouf, mais je suis revenu un peu moins de pages, tu vois, entre 6 et 8. Parfois des photos pour illustrer un peu, parce qu'on rigole aussi avec des photos. Et puis, bien sûr, l'interview audio. D'ailleurs, cette semaine, nous avons interviewé Florian Bernabeu, parce qu'il a fait un truc marrant le week-end dernier. Et Florian a rejoint les Patriotes. Voilà, il est passé sous égide du Carmi. Voilà, au même titre que Flo RPT, Bruno Cazenave. Alors, ça a été Bruno Cazenave, ça m'aurait un peu dérangé. Lucas Michel, Mathias Fourier, Philippe Cruz Rosa, Perrine Godin. Alors, c'est très très rare d'avoir un patriote femme, donc voilà, elle intègre le tout petit pourcentage de patriotes féminins. Mais ça m'a fait plaisir, nous avons pu en citer une dans la revue de presse, et j'ai vu qu'une autre patriote féminine est engagée ce week-end, donc elles sont là tout de même. Adrien Forestier, Corentin Mousson, Mathieu Frasil, Thomas Delors. Alors, Thomas Delors, j'avais un Thomas Delors à mon école d'ingé. Est-ce le même ? Rémi Nguyen, Nico
Willem, alors Nico Willem, sitôt inscrit sur le Patreon, il a déjà acheté un t-shirt. T-shirt, je le rappelle, fabriqué et conçu en France. Puisque je vais moi-même à l'atelier à Albertville le chercher en fait. Il est là, il y a les couturières qui finissent de l'assembler. Hop, j'emballe le carton et c'est parti. Antoine Pichon, et nous avons le retour d'Augustin Sorel et de Simon Beaucousin. Voilà, merci à eux. Allez, d'un point de vue speaker, enfin merci à eux, c'est pas un don, hein. Alors si je pense que certains sont abonnés à mon Patreon dans un pur esprit de don, puisque des fois donc quelqu'un se désabonne, donc je vois le nom, le prénom, puis j'ai le mail, du coup je peux lui écrire, ah, tiens, qu'est-ce qui t'a pas plu, machin, truc bidule. Et des fois je vois le nom et le prénom et je ne sais pas qui c'est. Le mec n'est jamais allé sur le forum, n'a jamais commenté une revue de presse ou un article du vendredi, ne s'est jamais positionné sur le calendrier pour que je parle de lui dans la revue de presse, tu vois, purement anonyme. Et puis bon, un jour il se désabonne, voilà. Mais j'en profite pour les remercier, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je ne les vois pas. Et à l'inverse, il y en a qui sont très, oulala, oui, très actifs. Allez, d'un point de vue speaker, ce week-end, on va au Jet. Ouais, si, c'est une commune, les Jets. Pour le championnat de France de snowbike, donc une discipline un peu étrange. C'est la 2e édition. Et la personne qui organise ça est Eric Baronne, ainsi que l'office de tourisme des Jets, bien sûr. Mais Eric Baronne, je sais pas s'il y a des championnats du monde, mais en tout cas, recordman de vitesse, c'est les espèces de fous, les fous furieux là, qui descendent à 200 km/h, je crois même qu'il a un record à 230, sur la neige, en vélo. Alors bien sûr, le vélo est fait exprès, enfin, c'est un truc, ça ressemble à rien. Enfin, à rien que vous connaissez, en tout cas. Et puis lui a une combinaison très très spéciale. Un dingue, voilà. Donc je serai speaker au Jet ce week-end, c'est sur 2 jours. Et d'un point de vue athlète, eh bien, écoutez, je suis très heureux de m'être qualifié aux demi-finales de cross-country. Voilà, étant un athlète d'ultra-trail en cross-country, je suis juste un gros tagazou, hein, je suis pas... Si tu veux, je fais plus pitié qu'autre chose. Alors en plus, là, je suis tombé au départ. Enfin, non, j'ai évité la chute, mais le mec m'est tombé dessus, il m'a arraché une chaussure, parce qu'il voulait sans doute me voler ma superbe paire d'Altra, et j'ai perdu ma chaussure. Donc après, tu t'arrêtes, tu la remets, et évidemment, je ne te cache pas que tu repars un peu loin, quoi. Donc c'était du coup dur, mais bon, je me suis qualifié. À peu de choses près, hein, donc vraiment la chute là... J'ai eu chaud aux fesses, donc dernier cross, puisque évidemment je n'arriverai pas à me qualifier aux France, à moins de me droguer, mais alors vraiment il faudrait que je me drogue beaucoup. Je ferai donc mon dernier cross le 18 février à domicile à Aix-les-Bains, donc là ce sera les championnats de la région, qui est assez grande, la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on ratisse du fin fond de l'Ardèche au Cantal, en passant par l'Allier, la Loire, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, le Rhône... La Drôme et j'oublie le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Donc ça fait un petit peu de gens. Voilà, on sera 250 je crois au départ, donc l'occasion de faire une belle chute encore. Voilà, d'un point de vue des t-shirts Caprin, oui, les t-shirts totalement made in France. Alors nous allons revenir sur quelques escrocs que nous avons débusqués dans la semaine. Mais Caprin, voilà, c'est en cours de route. Livraison le 27 février, pour moi. Donc après, je vous les envoie. La poste a été relativement douée avant Noël, hormis quelques cas isolés qui ont reçu leur colis 2 semaines après. Sinon, l'ensemble des gens l'ont reçu en 48 heures. Donc super. Et du coup, vous aurez votre t-shirt avant le week-end du 2 et 3 mars. Voilà, hormis 1 ou 2 personnes qui vont se faire baiser. Ça, c'est toujours pareil, toujours un sur qui ça tombe. Là. Voilà. Ce t-shirt, voilà, en plus d'être totalement fait en France, il est 90% recyclé, comme les t-shirts normales de Kylian Jornet. Mais lui, il les fait faire au Portugal. Alors, c'est un peu étonnant quand on sait qu'il est catalan et qu'il y a des usines tout à fait à même de le faire en Catalogne, proche de Barcelone, là où sont faits les t-shirts HG Sport, par exemple. Peut-être les Portugais sont moins bien payés, ça peut expliquer la raison, je ne sais pas.
Et lui aussi fait des t-shirts à 90% recyclés, j'ai vu ça, donc c'est assez cool. Et par contre, ouais, il les fait au Portugal, ou même, pour ne rien vous cacher, hein, les t-shirts HG Sport, si je voudrais en faire avec le même design que celui que je fais à Caprin, je pourrais vous les vendre 2 fois moins cher que les t-shirts de Caprin. Ouais, le Made in France coûte beaucoup. Mais c'est tout à fait agréable pour moi de faire 30 minutes de voiture et de récupérer ma commande dans un atelier qui est dans mon département. Tu vois, là, vraiment, c'est très bonne satisfaction. J'ai vu quelques patriotes qui avaient couru en plus ce week-end au Trail de la Galinette, chez eux, comme Vincent, ou dans le secteur de Bordeaux, là, Thomas, là, je sais plus. Là. Je connais pas là-bas. Mais voilà, apparemment le t-shirt fonctionne bien en compétition, tant mieux. Voilà. Après, il est un peu léger, hein, je vous cache pas que c'est un t-shirt quand même estival, hein, il est un peu léger. Bon, peut-être en ce moment, vous pouvez le garder au-dessus de votre lit, ça fera plaisir à votre femme. Voilà, très très joli tableau. Et puis vous le sortez en été, parce que le t-shirt fait 70 grammes, hein, donc ça va envoyer sec dès les beaux jours. Alors, je dis l'été, mais évidemment, il fera chaud dès le mois de mai, puisque le climat a changé. Profitez-en pour revendre vos skis. Hein. Parce que le ski est une pyramide de Ponzi. Et à un moment donné, en fait, tout le monde va comprendre qu'on peut plus skier. Et tout le monde va aller chercher à se débarrasser de son matos en le vendant. Et là, les prix vont chuter parce qu'il y aura plus de demande et il y aura beaucoup trop d'offres sur le marché. Donc faites gaffe, commencez à vendre vos skis maintenant parce que bientôt, vous ne pourrez plus le faire. Ouais, j'ai mis une paire là, sur le bon coin. Elle est partie. Voilà, bon, j'espère que la personne qui les a achetés va encore pouvoir skier un petit peu avec, mais bon, voilà, j'ai préféré les vendre. Alors, on a encore quelques news. Oh, il y a plein de news, là, il y a des news partout. Ah, le chat pique un bon opinion. Quelques news, amis patriotes, les autres, bouchez-vous les oreilles, ça ne vous concerne pas. Amis patriotes, dans le logement de 15 personnes qu'on a loué pour le Vulcain, il reste une place. Parce qu'en fait, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle venait pas, mais j'avais pas vu son message, et je tilte depuis 2 semaines, là. Nous avons réservé un logement, si vous voulez, qui est relativement luxueux, c'est vrai. Une bâtisse en pierre, vraiment très belle. Et en plus, on a pris l'option spa, que nous n'avions pas pris l'an passé. Donc le prix de la réservation est un petit peu élevé. Mais la réservation est du vendredi soir au lundi matin. Donc il y a de quoi passer un superbe week-end. Donc voilà, s'il y a un patriote qui se dirige vers le Vulcain les 2 et 3 mars, et qui n'avait pas réservé encore son logement, tu peux venir avec nous. Voilà, il y en a pour un petit peu plus de 100 € là pour le week-end. Mais je pense que tu ne le regretteras pas. On va bien s'amuser. Alors c'est bien parce que comme chaque fois, sur ce week-end Patreon, nous avons 6-7 habitués, tu vois, vraiment les purs et durs, ceux qui viennent quasiment tout le temps ou presque, disons 3 fois sur 4, et nous avons 4-5 nouveaux, tu vois. C'est l'occasion de les bisuter, de les faire courir tout nus à 2h du matin dehors. Voilà, ça va être l'occasion de rigoler. Éventuellement d'aller en prison si on en attache un dans une poubelle et qu'on l'a fait dévaler une colline. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait ça quand j'étais au lycée. Évidemment, la personne que vous mettez dans la poubelle est ensuite traumatisée et ne vous adresse plus la parole. Mais on est un peu con quand on est jeune. Bon, ne le faites pas parce que quand la poubelle s'arrête, donc soit contre une voiture parce qu'on est sur la route, soit contre un poteau, soit dans le champ, ça c'est le mieux qui puisse arriver à la personne qui vous a mis dedans. La personne sort brutalement de la poubelle et en fait il y a un choc, donc elle a très mal. Et puis vu que vous l'avez mis dedans contre sa volonté, évidemment elle ne possède aucun casque et aucune protection, hein, donc la douleur est d'autant plus forte quand malencontreusement la poubelle rencontre une voiture qui arrive en sens inverse. Alors je vous l'ai dit, on a décelé avec quelques escrocs. Alors c'était quoi, il y a 2 semaines, on a fait un podcast avec Fabien, anciennement de Broubec, qui travaille désormais avec sa compagne Natacha, et c'est vrai que Fabien
Beaucoup m'ont dit putain mais il lui coupe un peu la parole et tout, c'est dommage. C'est vrai parce que Fabien en fait si vous voulez, bon déjà Fabien est corse donc forcément il est entreprenant, hein, voilà ça parle fort. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit lutter constamment contre des gens qui font de la merde et personne ne s'aperçoive que ces gens-là font de la merde. Par exemple, Jelly New, je sais pas comment ça, ouais, J-E-L-E-N-E-W, c'est une entreprise qui fait du textile pour cyclistes, femmes aussi, exactement comme Natacha que Fabien a rejoint dans l'aventure. Et il vous met un joli bandeau conçu à Paris. Et là, vous, bonne pomme, vous achetez, vous dites, oh putain, c'est français. Alors, Jelly New est sans doute français, paye peut-être des impôts en France, et sans doute que la personne qui dessine le truc réside en France, encore que ça reste à prouver. Parce que conçu à Paris, en fait, ça veut rien dire. N'importe qui peut mettre ça sur son site internet, moi je peux le mettre, tout le monde peut le mettre. Par contre, quand vous achetez un textile, il y a un truc où on peut pas mentir, c'est l'étiquette. Eh oui. Ouais, c'est chiant, hein. C'est comme les maths, c'est chiant, hein, parce que quand 1 plus 1 égale 2, tu peux pas dire que ça fait 3. Donc c'est pénible, mais c'est comme ça. Et quand vous achetez un truc Jelly New, malheureusement, sur l'étiquette, il est marqué, je crois, hein, bien sûr, c'est du conditionnel, hein, je n'en suis pas sûr, mais peut-être éventuellement, suivant quelques photos que j'ai vu passer sur Vinted, il est probable qu'il soit écrit, encore une fois, c'est du conditionnel, qu'il soit écrit Made in China. Donc bon voilà, conçu à Paris, mais un petit peu made in China quand même. Et c'est pas bien. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que Fabien est énervé en fait en permanence, parce qu'il doit se confronter à ce genre de Gugus qui fait office de concurrent par rapport à lui qui fait tout en France. Voilà, le mec essaye de lui passer un peu devant avec des tarifs un peu plus attractifs, alors qu'en fait ces tarifs sont plus attractifs parce qu'il produit en Chine, mais lui il vit en France ou je sais pas quoi. Donc évidemment il a des charges beaucoup moins élevées. Et du coup, il peut baisser ses tarifs. En fait, en baissant ses tarifs, il gagne plus d'argent. C'est pour ça qu'on délocalise tout en Chine, en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on a tout délocalisé en Chine. Et puis maintenant, il y a des gens qui se font rattraper un peu par leur conscience et qui progressivement rapatrient le savoir-faire en France. Je remercie d'ailleurs, cette introduction va être extrêmement longue, je remercie d'ailleurs les quelques personnes qui m'ont partagé des chaussures faites en France. Des chaussures de trail en plus. Parce que, bon, les sandales, j'en ai rien à secouer. Mais donc vous avez, c'est quoi? C'est la French Schaeffer. Attendez, je vais pas raconter de conneries. Voilà, donc évidemment, je n'avais pas préparé cela. Attendez, ça c'est mon papier. Ah, putain, il faut que je vous parle d'Apple après. Ah, c'est pas possible, il y a trop de trucs. Alors, la French, donc sur Insta... Merde. Instagram. La French. Ah, la French FR, marque française, voilà. Et eux, ils font des chaussures. Donc ils ont un atelier en France. Et les chaussures sont pas si moches, hein. Ça. Ah si, il y en a, elles sont moches quand même. Ça. Ah si, celle-là, elle est jolie. Ouais, il y en a qui sont belles, hein. Et putain, des chaussures faites en France. Alors rassurez-vous, mon partenaire Altra n'écoute pas ce podcast, donc je peux en parler un peu. De toute façon, eux, ils sont américains, donc ils s'en foutent complètement du Made in France. Oui, parce que c'est vrai que si vous habitez dans un autre pays, totalement logique. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, j'ai vu un truc, mais je vous en parlerai pas. Très intéressant de se balader sur leur page Instagram, c'est très très instructif. Il y a des gens qu'on penserait pas voir en photo à cet endroit-là. Très bizarre. Bref, la French FR, French ça s'écrit F-R-E-N-S-H, je ne sais pas pourquoi. Voilà, font des chaussures de trail faites en France, qui ressemblent un peu à des Hoka et des Altra, tu vois, c'est pas mal. Et Salomon, ouais, Salomon. Alors Salomon, on a souvent dit, ouais, leur t-shirt à 110 balles, fait à Taïwan et tout. Et ben cette fois-ci, nous allons parler en bien de Salomon, qui reste le boss du running trail quand même. Salomon qui fait des métacross en France. Bon, après, c'est pas terrible, hein. Vous pouvez vous en servir sur des petits trails courts, mais sinon, c'est pas exceptionnel. Mais progressivement, en fait, Salomon va se mettre à vraiment faire leurs chaussures en France. Et je remercie mon ami Romain Berger qui travaille chez eux, qui m'en a parlé. Et on verra avec Romain éventuellement ce qu'on peut faire
comme podcast en parlant de ce que va faire Salomon en France, puisqu'ils vont faire des choses en France. Alors, ça n'est pas facile sur beaucoup de points de vue. Moi, j'aimerais bien que Romain nous explique pourquoi c'est pas facile. Maintenant, il n'a peut-être pas le droit de le faire. Il y a quand même peut-être des secrets industriels. Peut-être que d'autres marques ont elles aussi envie de revenir en France. Et Salomon n'a pas envie de leur faciliter la tâche en leur rendant la tâche plus facile, justement, en leur disant quelles erreurs éviter, etc. Parce que quand vous voulez ramener une industrie qui a disparu dans un pays, il y a beaucoup d'embûches. C'est pas simplement je crée mon usine, j'appuie sur play et les automates vont créer mes chaussures. Non, malheureusement, une fois que vous avez tout prévu, il y a les trucs à débugger et c'est un peu long. Mais comme quoi, le textile, ok, c'est bon, ça roule. Et bien les chaussures vont revenir. Incroyable. Alors, avant-dernière news. Ça va, il y a que 20 minutes d'intro. Avant-dernière news. Sur mon site internet, donc l'antre, L-A-N-T-R-E, duc.fr, vous avez un onglet armurerie, donc là c'est pour m'acheter des trucs, allez-y, achetez n'importe quoi, tant que l'argent rentre dans les caisses, c'est cool. Vous avez un onglet les campagnes du duc. Et quand vous cliquez dessus, normalement j'ai mis à jour. Donc je remercie mon webmaster Mathieu Pardon de 12 à l'heure qui m'a fait ça. Bon, il n'a pas fait gratuitement non plus, il faudra que je le paye d'ailleurs. Mais bon, il m'a fait d'autres choses, d'ailleurs je vais vous expliquer. Mais les campagnes du Duc, voilà, vous avez tout mon calendrier. Donc là, février 2024, samedi 3 février, championnat de France de snowbike au jet. Voilà, comme ça vous voyez où je vais. Et vous pouvez venir me saluer. C'est cool, hein. Non mais voilà, si vous voulez commander des bières de récup, des trucs, des machins, que vous voulez pas payer de frais de port, vous avertissez tonton Ferrari, on charge ça à l'arrière du C5, hop, ni vu ni connu, et je vous livre. Voilà. Je parle des bières de récup parce que quand on doit envoyer 24 bières, tu te doutes bien que la poste demande un certain tarif, ce qui s'entend, hein, bien sûr. Mais du coup, si c'est tonton Ferrari qui vous livre gratos, c'est quand même mieux. Voilà. J'aime bien dire tonton parce que ça ajoute un petit côté mafieux qui est assez sympathique. Ah, par contre, j'ai pas de costard. Hein. Souvent, je suis en survette, sale qui plus est d'ailleurs. J'ai mis du coup un onglet Patreon aussi. Donc ça, c'est pour les patriotes. Les autres, pareil, bouchez-vous les oreilles. Vous cliquez sur l'onglet Patreon et normalement, vous rentrez vos identifiants Patreon et vous avez accès au contenu du Patreon. Parce que c'est vrai que sur patreon.com, c'est mal référencé. En fait, vous pouvez uniquement faire jouer la roulette de votre souris. Donc, évidemment, si vous voulez un article qui date de 2020, vous allez devoir remonter 2024, 3, 2, 1 et ensuite 2020. Donc, c'est chiant. Donc, on a tout mis sur mon site internet. Évidemment, ça a planté pendant 2 semaines. C'était infernal. Et maintenant, ça marche. Parce que le contenu est extrêmement lourd. Et du coup, voilà, vous avez les billets du lundi. J'ai pas mis à jour depuis mi-novembre, hein, je vais le faire. Les interviews et présentations, apprendre. Donc là, il y a les articles de prépa mentale, de prépa physique, les articles de Nico Martin, l'acclimatation à la chaleur. La nutrition, voilà, les articles de Seb, quelques recettes de purée que ma compagne avait fait. Voilà, l'expérience du jeune aussi, c'est intéressant. La préparation, ça c'est mes préparations aux courses. Et puis les retours de courses, les petits CR, voilà, notamment celui de l'UTMB 2023 qui fait à peine 35 pages. Et puis la rubrique d'hiver, là c'est un peu le merdier. Et ah oui, putain, il y a aussi les podcasts journaliers, tu m'étonnes. UTMB J-30, UTMB en 2022, 2021, 2023, blablabla. Voilà. Dernière news. C'est la plus importante. La dernière news est la plus importante. J'ai mis mon podcast sur Apple. Je sais que beaucoup d'entre vous me le demandaient et ça buguait. Enfin, il y avait un bug. En fait, j'avais un autre compte. J'avais un très vieux compte sur Apple et du coup, ça voulait pas me connecter parce que pour produire mon podcast, une fois que j'ai enregistré le son sur mon ordinateur via un micro qui m'a été offert par Nicolas Fréret de Distance Plus que je remercie pour que quand je gueule dans la bande AD+, on m'entende bien.
un logiciel gratuit de clochard qui s'appelle Audacity, qui est très pratique. Une fois que j'ai ce son en MP3, en fait, je le balance sur la plateforme Ocha. A-U-S-H-A. Donc ça, c'est une plateforme française. Bon, c'est de l'informatique, hein, donc c'est facile de le faire en France. C'est une plateforme française qui rebalance, en fait, le podcast sur SoundCloud. Par contre, là, il faut payer un deuxième abonnement. Donc là, par mois, ça coûte 21 euros. Donc ça balance dans Google Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud vu que je paye le deuxième abonnement. Et Apple Podcast, ça marchait pas en fait. J'arrivais pas à le connecter. Parce que j'avais un vieux compte Apple que j'avais créé quand j'étais en DUT parce qu'un pote m'avait prêté son... pas son MP3, mais le truc qui ressemble à chez Apple. Le iPad. Non, le i quelque chose là pour écouter la musique. Et du coup, j'avais créé un compte à ce moment-là, je m'en rappelais plus. Donc pour retrouver l'identifiant, évidemment, c'était impossible. Il a fallu écrire 25 fois au service client. Bref, j'y suis arrivé. Et maintenant, j'ai pu le poster. Et quand je vais sur Apple Podcast, je constate, enfin en tout cas tout à l'heure c'était le cas, que je suis 4e au classement sport. Donc, quand vous allez sur Apple Podcast, vous pouvez cliquer sur catégorie, et là, vous voulez écouter un truc chiant de politique parce que vous avez le cerveau malade, vous voulez écouter un truc lié à l'art, vous voulez écouter un truc lié à l'histoire, il y a tout un tas de choses. D'ailleurs, je crois que le podcast le plus écouté, c'est un truc de Stéphane Bern. Toutes catégories confondues. Bon, alors moi, je m'adresse qu'à la catégorie sport, et dans la catégorie sport, quand vous cliquez, le premier, c'est After Foot. Bon, là, vu le nombre de gens qui font du foot. Le deuxième, c'est Dans la tête d'un coureur. Très costaud, quand même, Dans la tête d'un coureur. Produit par une entreprise professionnelle, attention. Le troisième, comme l'After Foot. Le troisième, c'est le Super Moscato Show. Donc là encore, c'est produit par RMC. Et le quatrième, donc vous avez le gueux du truc, là. C'est Hugo Ferrari, 4e. Derrière le Super Moscato Show. Alors, qu'est-ce que je fous là ? Je sais pas. Je n'ai aucune idée de comment est fait ce classement. Étant donné que je viens de mettre mon podcast sur Apple, je pense que... il comptabilise uniquement les écoutes à la semaine. Et du coup, le classement doit être mis à jour semaine après semaine. Parce que moi, mon podcast, il est sur SoundCloud depuis 2018, il est sur Spotify depuis 2020 ou 2021, et sur Apple depuis 2 semaines. Donc c'est pas... Voilà, quoi. Et par contre, des gens qui publient sur toutes les plateformes de manière correcte et sérieuse sont un peu plus loin. Donc à mon avis, c'est uniquement les écoutes de la semaine. Par exemple, dans les trucs qui font un peu course à pied et tout, encore que lui, il fait beaucoup d'autres sports, on a Extraterrien qui est 13e, Course épique, qui n'est pas loin derrière, il est 17e. Ultra Talk, donc là c'est Arnaud Manzanini, on est sur du cyclisme longue distance, mais il m'avait interviewé une fois pour de l'ultra à pied, du coup Ultra Talk, parce qu'il fait plusieurs sports, est 22e. Alors je ne peux pas vous dire combien est la bande AD+, parce que vu que ça fait 3 semaines qu'ils publient plus, ils ont disparu du classement. Le classement liste d'ailleurs uniquement les 24 premiers. Du coup, je ne peux pas vous dire combien est Bertrand Soulier. D'ailleurs, c'est Bertrand qui m'avait aidé pour retrouver mes trucs Apple, là. Il n'est pas dans les 24 premiers, mais je crois qu'il n'a pas publié aussi depuis 10 jours. Voilà. Let's Try n'est pas dedans, mais je ne sais pas s'il est sur Apple, mon ami Nico, là. Voilà, il publie, je sais pas, j'ai eu accès qu'aux 24 premiers. Donc, je découvre, je viens de me connecter sur l'application Apple Podcast. Donc, ne m'agressez pas si je dis des bêtises. Voilà. Donc, je suis 4e. Écoutez, moi, j'en ai rien à foutre parce que ça ne me rapporte absolument rien d'être premier ou 102e. Mais, maintenant que j'ai vu ça, je suis un peu comme un gosse, tu vois. Toi qui m'écoutes, en général, vous êtes trentenaire ou quarantenaire, et en général, vous avez des enfants.
donc vous allez immédiatement comprendre de quoi je veux parler. Quand vous êtes avec votre fils ou votre fille, vous vous promenez dans la rue, tout va bien, votre gosse n'a pas faim, vous discutez, enfin bref. Et d'un coup, il voit, donc c'est l'été, et d'un coup il voit un gosse qui mange une glace, et il veut une glace. Mais avant qu'il l'ait vu, il la voulait pas la glace, il avait pas faim, il s'en foutait. Par contre, une fois qu'il l'a vu, putain, il la lui faut quoi. Et ben là c'est pareil. Quand je vois mon podcast avec un logo fait en 2018 par Lauriane Placet que je remercie, mais que j'ai pas refait depuis, d'ailleurs ça pourrait se discuter, il faudrait peut-être le changer. Ça pourrait être sympa, tu vois, parce qu'en 2018 je m'étais pas renommé duc de Savoie, autoproclamé bien sûr, évidemment, hein, j'ai demandé à personne. Je pourrais mettre ma tronche avec ma couronne, ce serait stylé. Quand je vois mon podcast d'un amateurisme grotesque, donc là on en est à 30 minutes d'introduction, on n'a même pas traité la question du jour, tout va bien. Quand je le vois 4ème derrière le Super Moscato Show, où là des types sont en studio avec les moyens des RMC, dans la tête d'un coureur qui est produit par Sunday Night Productions, que j'avais connu d'ailleurs via Ultra Talk, qui est produit par la même boîte, et sans doute d'autres podcasts, qui sont éventuellement un peu sponsorisés par la pub. Bon après, bah tu me diras, la pub, tout le monde en fait, hein. Moi j'en fais pour mes sponsors personnels, mais je la fais pas sur ce podcast ou pas trop. Mais quand je poste un truc sur Facebook ou Instagram, en général, je mets la liste de mes sponsors en bas. Ce qui est aussi un certain gage de correction. Par exemple, si je te fais un post en te disant à quel point la montre Sunto est exceptionnelle, bah, quand tu vas dérouler le post, tu vas voir que je suis sponsorisé par Sunto. Du coup, tu vas te dire, ah ouais, en fait, je vais peut-être prendre son discours avec des pincettes, parce que vu que le mec, on lui file des montres pour qu'il nous dise qu'elle est géniale, forcément, il va pas nous dire que c'est de la merde s'il y a un bug. Bah, évidemment. Donc, c'est bien aussi de dire qui te... Alors, me finance, c'est pas le cas, mais... ou te donne des trucs, quoi. Bref, donc devant moi, ouais, Super Moscato Show, bah là, il faut le dépasser, hein. C'est inacceptable que je ne sois pas sur le podium. Dans la tête d'un coureur, bon, eux, ça va, ils font de la course à pied. Et After Foot, il faut dépasser After Foot. On peut pas laisser des footballeurs devant le Duc, c'est inacceptable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Bah, vous allez tous prendre votre petite application Apple Podcast. Si t'as un téléphone Samsung, j'en ai rien à secouer, tu télécharges l'application Apple Podcast, ou je sais pas si c'est possible, et vous allez écouter mon podcast. Et vous allez écouter tous les épisodes, vous allez laisser tourner dans la voiture. Vous faites rien, vous mettez votre téléphone en silencieux, vous laissez tourner mes podcasts. Voilà, je veux voir Hugo Ferrari premier. Je veux qu'After Foot reçoive une notification. Bonjour, votre podcast a été dépassé par le duc de Savoie en personne. Voilà. ça c'est marrant, tu vois, ça c'est drôle. Voilà. Bon, après, encore une fois, je répète que je n'ai aucune idée de comment est fait ce classement, donc écoutez, faites ce que vous voulez. On verra bien. On va peut-être passer au podcast du jour, à moins que j'en ai marre. Non, je déconne. Le podcast du jour. Alors, le podcast du jour. Donc, Adrien Rivière souhaite... Donc, j'ai mis quoi ? Le Parigo veut de la quiz. Grosse quiz. Des grosses quiz. Des gros nénés. Ça change des magazines, hein ? Si t'as la ref, t'es un bon. Si t'as pas la ref, je te conseille l'excellent film Dick Neck, tu devrais te marrer. Alors, en gros, Adrien et ses potes, il est pas seul dans l'aventure, alors il cite pas ses potes, c'est dommage. Donc on parlera uniquement d'Adrien. Souhaite faire un 80 km fin août. Bah écoute, c'est ton droit. D'ailleurs, c'est amusant, quand même, le trail est une discipline vraiment à part, puisque n'importe qui peut s'inscrire à un ultra trail. Alors pas l'UTMB hein, évidemment, mais vous prenez un ultra trail peu connu autour de chez vous, vous inscrivez quoi. Vous avez besoin de rien. Vous n'avez jamais couru, vous pouvez vous inscrire. Bon, Adrien veut faire un 80 km un peu montagneux fin août. Et le problème, c'est qu'il habite dans la région parisienne. Donc la région parisienne, évidemment, elle est très peu connue pour ses sommets montagneux, tu vois. Elle est plutôt connue pour le plat, la grisaille, le vent, la pluie, les gens pressés, les gens tout nus qui font caca gare de Lyon en plein milieu du hall un dimanche après-midi. Voilà, elle est connue pour ça, la région parisienne. Et Adrien veut faire un trail montagneux un peu long, 80 bornes, fin août.
Bon, déjà, c'est pas l'UTMB. Est-ce que c'est le trail de Saint-Jouard? Excellent, ça, très bonne adresse, Adrien. Alors, comment faire son endurance de force quand autour de chez nous, c'est plat? Bah ouais, c'est emmerdant. Parce que si tu veux, les gens qui habitent autour de Chambéry, en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes, dans le nord des Alpes-Maritimes, dans le Massif central, dans les Pyrénées, ces gens-là, en gros, ils sortent de chez eux, ils ont accès à du dénivelé dans des bosses de 500 mètres, des montées de 1000 mètres, enfin voilà, tout un tas de choses qui font que, sans arrêt, ils font du dénivelé, et le jour où ils veulent préparer un trail montagneux, bah ils font un peu plus de dénivelé. Ils s'en foutent, c'est à côté de chez eux. Alors le problème du Parisien, bah quand il sort de chez lui, il n'y a pas de dénivelé, voilà. Il est comme un con. Ou alors s'il y a du dénivelé, c'est une bosse de 30 mètres, de 50 mètres, allez, maximum dans la forêt de Montmorency, des bosses de 100 mètres, et encore, je suis pas tout à fait sûr, je crois qu'on est plus sur 60-70 mètres de dénivelé par bosse. Donc en fait, il ne peut jamais faire un long dénivelé. Donc évidemment, il peut faire des sorties avec du dénivelé s'il fait le gogol dans une bosse, mais il ne va jamais pouvoir être en position de monter, donc tu sais, la position un peu courbée en avant sur les bâtons, et tu montes pendant 1 heure sur un KV. Donc ça, il pourra jamais le faire. Il pourra jamais descendre un KV, donc descendre pendant une demi-heure. Le coureur parisien ne pourra jamais faire ça. Et donc, malgré sa bonne volonté et sa capacité à enchaîner les petites bosses pour faire une sortie qui, in fine, aura du dénivelé, eh bien, notre trailer parisien n'aura jamais cette endurance de force qui va s'acquérir un peu sur la longueur. Et donc, il nous demande comment faire. Parce que, évidemment, comme un peu tout coureur parisien, l'hiver, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare des 5 bornes, des 10 bornes, des semi-marathons. En ce moment, c'est un semi-marathon. Avec un volume hebdomadaire de 50-60 km par semaine. Donc là, on est face à un profil de coureur qui a une certaine base. Voilà, 50-60 km, c'est une très bonne base. Et avec cette base-là, il peut accéder à tout un tas de trails sans problème. Alors peut-être un 80 km, ça va faire un peu long. Mais en l'état actuel des choses, le monsieur n'est pas débutant et pourra s'en sortir. Bon, par contre, il va sans doute avoir un peu mal aux genoux. Musculairement, ça va être très dur. Mais il va y arriver. Il va y arriver. Alors maintenant, la question, c'est comment optimiser le truc. Pour y arriver encore mieux, tu vois. Alors, il gagnera pas. Mais l'objectif, ça peut être de finir au milieu du peloton. Ça peut être de vivre son 80 km sans trop souffrir. Voilà, l'objectif peut être divers et varié, mais le but du jeu, c'est d'arriver, entre guillemets, préparé, en faisant avec les moyens du bord. Parce qu'évidemment, un moyen radical, ce serait de te dire, Adrien, écoute, fais un doigt d'honneur à ton patron, casse-toi et va prendre un emploi à Intermarché. Non, c'est la grande distribution, c'est mal, dans les Pyrénées, et puis voilà, tu te fais du dénivelé, c'est bon. Mais ça, évidemment, c'est pas possible, donc tu vas faire avec les moyens du bord. Premièrement, est-ce que en augmentant le volume, ça va le faire? Alors, on pourrait se dire, non, c'est complètement débile. Le mec court sur du plat 50-60 km par semaine. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse que progressivement, il arrive à 100 bornes par semaine? Tu vois, peut-être qu'en 3-4 semaines, il arriverait à faire des volumes hebdomadaires de 100 bornes pendant 3 semaines, puis il se repose, puis il refait ça, etc., etc. Donc là, on aurait une augmentation du volume à pied. C'est finalement pas si con que ça. Alors encore une fois, il faut raisonner en cycle, il faut pas se dire je fais 100 bornes toutes les semaines, quoi qu'il arrive, de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 52. Non, il faut raisonner un peu en cycle. Mais augmenter son volume à pied, c'est pas si bête, parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Casquette Verte, et qui a mis moins de 23 heures sur l'UTMB, 2 fois, donc c'est une très bonne performance, qui a fait un top 10 à la Diagonale des Fous, donc c'est là aussi une très bonne performance quand on connaît ses lacunes sur un terrain technique, et cette personne court 230 bornes par semaine, depuis 2 ans. Avant, il courait 180, avant, il courait 140, etc., etc. Il est arrivé petit à petit à son maximum, qui est 230 bornes par semaine, en moyenne. Et en fait, ça lui donne une certaine endurance de force. Parce que quand vous courez, qui plus est sur du bitume, vous avez des chocs. Et plus vous accumulez des chocs, si c'est bien dosé, encore une fois, si demain tu te dis je vais copier Casquette Verte et tu fais 200 bornes par semaine, c'est facile. Dans 10 jours, tu as une périostite et t'arrêtes de courir.
Dans le pire des cas, si tu insistes un peu, t'as une fracture de fatigue. Mais lui, il y allait progressivement. Donc il est allé progressivement vers plus de volume à plat, parce qu'en plus de ça, Casquette Verte a le mérite de s'entraîner autour de chez lui. Donc autour du périph' parisien. Le mec bosse son mental en fait en même temps, ça vous rendez pas compte. Et force est de constater que même si donc l'an dernier il termine 21ème de l'UTMB, même si les 20 mecs devant lui descendent plus vite, et ben force est de constater qu'il est 21ème quand même. Ce qui est excellent. Hein. Donc c'est bien que plus courir, même si c'est uniquement à plat, ça va fonctionner. Alors on a un deuxième exemple, c'est Duncan Perilla, qui lui aussi fait beaucoup de kilomètres chaque semaine, parce que c'est le champion de France de marathon 2022, qui vaut 30 minutes sur 10 000, peut-être même un peu moins d'ailleurs. Et il a gagné un 125 bornes, donc le trail du Saint-Jacques, le grand trail du Saint-Jacques. Bon, c'est très très peu technique et assez roulant, donc effectivement il a couru tout du long. Mais il a gagné une course de... Il a mis quoi, 12 ou 13 heures, je sais plus. Bref, c'est long. Et en fait, il y est arrivé grâce à son volume hebdomadaire qu'il a engrangé année après année. Tu vois. Duncan n'a pas, ou très peu, il a dû y aller 2 ou 3 fois, il n'a pas vraiment été en montagne avant de s'imposer sur le grand trail du Puy-en-Velay, là, du Saint-Jacques. Le Saint-Jacouille. Voilà, donc ça c'est une première solution. Il y a une deuxième solution, en fait, dans l'augmentation du volume, ça va peut-être être de garder un peu ce que tu fais, mais de modifier quelques séances. Donc là, je vais te parler du myocross, que je crois que c'est Eric Lacroix qui a sorti ça en premier. Après, je sais pas trop si mon coach Patrick Bringer le faisait pas déjà avant, mais bon, on s'en fout. Voilà, citons les deux, comme ça c'est fait. En plus, Eric a écrit au moins 2 livres. Alors, vu que je les lis pas, je sais pas s'il y en a d'autres, parce que c'est des gros livres avec beaucoup de théories, donc voilà, moi je préfère lire les Schtroumpfs. Eric a écrit 2 livres sur l'entraînement en trail. Faut être motivé, hein, faut y aller quand même, hein, c'est pas... Si tu veux, c'est pas Gertrude qui a découvert la course à pied la semaine dernière qui va se mettre à lire ça. Mais le myocross, qu'est-ce que c'est ? En gros, tu fais un effort d'isométrie en bas d'une bosse, donc ça peut être de la chaise, ça peut être des fentes iso, hein, pourquoi pas. Et puis après, tu fais 30 secondes à une intensité relativement élevée dans une côte. Donc là, ça marche à Paris, parce que 30 secondes, tu vas pas monter très haut. Ça peut être une côte sur route, une côte en forêt, ça peut être des escaliers, faut ce que tu veux. 30 secondes. Si évidemment la côte est un peu plus longue, bah tu peux pousser à 1 minute, à 2 minutes, à 3 minutes. Et tu redescends, si possible assez vite, et tu refais ta chaise, donc tu t'assois contre le mur, mais sans chaise, hein, c'est ça la chaise. Et tu remontes, etc., etc. Et là, en fait, ça te permet de faire la montée avec une pré-fatigue, c'est la position ISO qui fait ça. À la descente, va permettre une petite casse musculaire, et puis répéter ainsi de suite, et ben ça va augmenter un peu le... Voilà, donc ça simule un peu un entraînement en montagne. Voilà, c'est un peu ça. Bon, ça fait d'autres choses aussi, mais voilà, c'était pour t'en parler. Donc ça, c'est ce que tu peux mettre en place en tant que Parisien à pied. Alors maintenant, parlons d'autres sports. Mais avant de parler des autres sports, j'insiste quand même sur le fait que je suis 4e au classement Apple. Vous trouvez pas que c'est trop la classe, ça ? Non. J'insiste quand même sur le renforcement, sur la nécessité de courir. Il y a beaucoup de coureurs et cette mauvaise image est souvent véhiculée par les athlètes un peu élites qui sont des gens qui ont beaucoup de temps libre pour la plupart et qui du coup peuvent s'adonner à des sports croisés parce qu'ils courent déjà beaucoup. Mais beaucoup de gens pensent qu'en longue distance, il faut à tout prix faire du sport croisé à tire-larigot. Et au final, les mecs vont se mettre à skier, à faire du vélo, à faire ceci, à faire cela. Et finalement, quand on fait les comptes, bah, ils courent plus ou presque plus. Et en fait, il faut quand même conserver un certain volume hebdomadaire à pied. Évidemment, si une fois que vous avez fait votre volume hebdomadaire à pied, vous avez du temps libre, et bah là, vous ne surchargez pas à pied parce que ça peut aussi être source de blessures, vous passez à du sport. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de courir 6 heures par semaine, d'un coup, allez savoir pourquoi, il peut faire 2 heures d'entraînement de plus.
Et bah, peut-être qu'il va se mettre à courir. Il va passer de 6 à 7 heures d'entraînement à pied. Et puis la dernière heure, il va la garder pour faire du renforcement, du travail de pied, du travail musculaire, du home trainer. Voilà, donc il va augmenter un peu son volume à pied, mais il va pouvoir intégrer un peu de sport croisé. Voilà, 1 heure de natation, pourquoi pas. Voilà. Mais si le mec court 6 heures par semaine, d'un coup il se dit, bah tiens, je vais faire 3 heures de vélo et 3 heures de course à pied, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du sport croisé, je suis pas convaincu que ça lui apporte des bénéfices extrêmes. Alors en plus, le vélo autour de Paris, je sais pas pourquoi, je le sens mal. Automobiliste, surpopulation, je le sens mal. Le vélo autour de Paris, déjà autour de Chambéry, c'est chiant. Alors autour de Paris... Ah oui, parce que nous aussi, malheureusement, on a des industries. Donc parlons du renforcement. Alors, évidemment, le mec court à Paris, on a tous envie de lui dire, bah, va dans une salle de musculation, attrape le mec le plus gros là qui prend des stéroïdes et demande-lui de t'aider à faire des squats à 300 kilos. Et là, c'est sûr, tu vas gagner l'UTMB en battant les records de Kylian dans la descente. Non, j'exagère. Mais évidemment, le mec qui court sur du plat, t'as envie de lui dire, bah, pour te muscler, vu que t'as pas accès à du dénivelé, tu vas aller en salle de sport et tu vas faire les exercices qu'on connaît tous, le squat, défente avec une barre sur le dos, démontée de banc avec une barre sur dos. Bon, là, chargez pas comme des cochons parce que la barre a tendance à tanguer. Voilà. Ou, ce que je fais depuis novembre 2022, un travail à base de kettlebell. Alors, le travail à base de kettlebell, on va mettre moins de poids. Donc là, tout de suite, les gens se disent « Oh, la tafiole !» Alors ça peut être d'autres mots, ça peut être aussi tarlouse, pédale, voilà, tout un lexique lié à l'homophobie qui va se mettre en place suite au fait que je ne fasse pas de squat à 150 kilos comme avant. Et je porte ma petite kettle, entre guillemets, de 36 kilos. Alors en fait, ce qui est le plus intéressant avec la kettlebell, c'est que le poids va se placer un peu où tu veux, hein, évidemment. Parce que la barre, elle est sur ton dos, et en fait, c'est ton dos qui encaisse. Alors évidemment, tes cuisses vont te servir à baisser et à remonter, mais ton dos, il prend un tir quand même. Avec la kettle, tu peux la placer devant, faire des front squats, et en fait, tu as tout un gainage du tronc qui intervient aussi. Et finalement, ta séance muscu des jambes, c'est un peu un truc 2 en 1, tu vois, comme les éponges à gratter, là. C'est un peu un truc 2 en 1, où tu vas non seulement travailler les cuisses, mais tout ton gainage. Ça t'évitera de faire la planche là devant des émissions de télé merdiques. Pour la kettlebell, attention, nous allons placer une petite pub sponsorisée. Aïe aïe aïe. Alors c'est pas pour Airbnb, c'est ni pour une appli de rencontre, c'est pour mon pote Mathieu, le préparateur physique, issu de la formation Strong First, reçu dans le podcast Endurance 30, qui a lancé, il y a déjà 1 an, son application Scalpel. C'est une application qui va vous aider à comprendre les mouvements intéressants à faire avec des kettlebells sur 3 mois. Donc vous avez 1 mois et demi d'apprentissage, où là vraiment, vous allez vous faire un peu chier, mais vous aurez appris des mouvements, et après pendant 1 mois et demi, vous allez commencer à tabasser. Au-delà de ces 3 mois, donc ça coûte 50 balles par mois, l'application, parce qu'il y a les vidéos, les trucs, les machins. Au-delà des 3 mois, vous êtes à même... vous avez compris comment faire un peu les exos avec le kettlebell, puis après, en fait, il vous reste plus qu'à acheter des kettlebells de plus en plus lourds pour continuer à traumatiser de plus en plus vos muscles. Ou alors, il a sorti une V2 qui est là réservée à ceux qui veulent vraiment... faire des trucs de ouf. Voilà, une version 2 avec des choses un peu différentes, évidemment plus lourdes, etc. Mais qui s'adressera à des gens qui ont déjà fait la version 1 ou qui connaissent le travail par kettlebell. Donc voilà, point de vue renforcement, tu vois, Adrien, t'as 2 trucs. Alors l'intérêt des kettlebells, c'est qu'une fois que t'en as acheté 2 ou 3, tu peux faire ça chez toi, hein, tranquille. Par contre... la muscu, entre guillemets, classique, à moins d'avoir beaucoup de place chez toi et puis d'investir dans un rack à squat et des choses comme ça, tu vas être obligé d'aller en salle de sport. Donc là, je crois que c'est à peu près 35 € par mois.
Quoique toi, t'habites autour de Paris, donc on doit te pigeonner un peu plus. C'est peut-être un peu plus cher, j'en sais rien. Ou moins cher à cause de la population, justement, je sais pas. Voilà, donc, point de vue renforcement, bah évidemment, moi, je te conseillerais d'y passer quand même. Ne serait-ce que d'un point de vue prévention de la blessure, plutôt que développement des grosses cuisses. En termes de prévention de blessure, c'est pas mal. Parce que souvent, on veut courir, mais on court avec un corps qui n'est pas très athlétique. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens et ça peut éventuellement être source de blessure. Évidemment, t'as des gens qui n'ont jamais fait 30 secondes de gainage de leur vie et qui ne se blesseront jamais. Il y a toujours les chanceux, on va les appeler. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu mieux d'y arriver. En plus, la musculation, en 35-50 minutes, tu peux avoir fait la séance. Hein. Et vu que c'est en intérieur, l'hiver c'est facile à faire, parce que t'es en short chez toi, ou en short à la salle. Donc c'est très intéressant. Parce que tu vois, l'hiver c'est un peu chiant des fois de courir, il fait nuit tôt, il pleut, il fait froid. Il y a 10 ans il neigeait, tu vois, c'est un peu chiant l'hiver de courir. Encore pire de faire du vélo. Mais la petite musculation, c'est vrai que l'hiver, ça s'apprécie, parce qu'on le fait en intérieur. Donc c'est très agréable, voilà, c'est très confortable. Et puis, c'est des efforts qui sont jamais vraiment longs. Je pense que le temps sous tension ne dépasse jamais vraiment 30 secondes. Tiens, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que recommande Rudy Koya. Vous pouvez aller écouter ces podcasts qui sont d'une excellente qualité. Voilà pour le renforcement. Mon petit Adrien, je pense que ça vaut le coup de trouver 45 minutes dans ta semaine pour ajouter purement et simplement une séance. Alors moi, j'aime pas le terme renforcement parce que peut-être n'as-tu pas de muscle, donc tu ne peux pas renforcer quelque chose qui n'existe pas. Parlons plutôt de musculation. Voilà, c'est de la musculation. Renforcement, c'est quoi? Tu vas te mettre debout sur un ballon, puis ça y est, t'as fait de la proprioception. Ouais, mais le problème, c'est que dans la vie réelle, la proprioception, c'est ton corps qui fait 50, 60, 70, 80 kilos, qui va d'un coup tomber sur une cheville qui, elle, a été sur un caillou. Donc rien à voir avec un mec qui se tient debout sur un ballon. Niveau force, il y a une différence. Ajouter du vélo. Alors, là, évidemment, tout le monde. Alors l'hiver, tous les élites là qui ont du temps libre, ils te font des photos et des vidéos comme quoi le ski c'est trop génial. Ah, le ski c'est génial quand t'es au chômage. Quand tu travailles, le ski t'y vas pas. Ou alors t'y vas le week-end, mais du coup tu fais plus du tout de sorties longues à pied. Donc le vélo c'est un peu pareil, l'été. Et moi le premier, c'est vrai, je l'avoue, je suis obligé de l'avouer. On te met des photos et des vidéos, voilà, c'est magnifique, c'est joli, oh là là, quel beau paysage. Mais le vélo prend du temps. Alors quand tu travailles et tout, c'est chiant. Parce que pour faire quelque chose de correct, peut-être que tu as besoin de faire 1h30 ou 2 heures de vélo, et en fait, tu aurais pu produire le même effort physique en faisant 50 minutes de course à pied. Donc le truc n'est pas du tout rentable en termes de temps. Donc c'est emmerdant à ajouter dans un planning. Maintenant, encore une fois, si t'as la disponibilité, effectivement, ça peut être bien de l'ajouter. Après, tu cours 50-60 km par semaine, c'est pas énorme. Étant donné que tu veux courir un 80 bornes, t'es plutôt sur une fourchette basse, moyenne. Voilà, en tout cas, on peut pas dire que tu fasses trop de course à pied. Donc s'il te venait l'idée saugrenue de te dire je vais acquérir de l'endurance de force en baissant mon volume à pied et en augmentant mon volume à vélo, je pense que c'est une erreur. Maintenant, si, je sais pas, il y a des congés exceptionnels, une période de temps libre entre 2 contrats d'intérim, une période de temps libre entre un CDD puis un autre, du chômage, une mise à disposition, du temps libre quoi. Et là, tu te dis, moi, je peux passer de 60 à 70 km à pied, mais après, je trouve que c'est un peu juste, donc je vais ajouter 2 heures de vélo. Bon, là, ok. Et nous en revenons au premier problème, et qui est que tu habites autour de Paris et qu'il n'y a toujours pas de montagne. Hein. Le podcast dure depuis 55 minutes, mais les montagnes ne sont toujours pas n'ont toujours pas apparu autour de Paris. Donc c'est scandaleux, il faut faire une pétition et nous allons tous la signer.
Et demain, nous la déposerons à Anne Hidalgo. Nous voulons des montagnes. Donc le vélo, absence de montagne, emmerdant pour faire de la force, parce que la force... Comment je développe l'endurance de force à vélo? C'est facile. Donc mon coach Patrick Bringer, hop, il pianote sur son ordinateur, il se connecte à Nolio, la plateforme là, et donc il écrit un peu n'importe quoi, et à un moment donné, il met 6 heures de vélo, endurance de force, garder le grand plateau tout le temps, même dans l'école, etc. Voilà, donc bon, là, toi tu vois passer ça, tu lis comme ça, tu dis mais pourquoi il a appuyé sur la touche 6 là, il voulait peut-être appuyer sur la touche 2. Putain, il a écrit 6 heures. Ah, qu'est-ce que je fais? Je lui demande. Non, je vais passer pour un fragile, là. Je peux pas faire ça. Bon, allez, je fais les 6 heures sur la plaque. Et en fait, je l'ai fait en montée, parce qu'évidemment, bah, tu mets le grand plateau, en montée, bah voilà, tu vas tourner les jambes à 50 tours par minute, par exemple. Et il y a une grosse résistance, c'est dur, enfin voilà, ça fait un peu l'endurance de force. Le cœur monte assez peu, c'est un effort plutôt musculaire. Ce n'est pas très dur, mais c'est vrai qu'au bout d'1 ou 2 heures, t'as l'impression que tes jambes ont doublé de volume et en fait, t'as plus envie. T'as plus envie, quoi. Et donc, toi, comment tu vas faire sans les montagnes? C'est une bonne question. Eh ben, tu peux te servir. Alors, ça va être chiant, mais tu peux te servir de. Tu peux te servir du vent. Donc, tu vas chevaucher ton vélo. Je sais pas si vous avez beaucoup de vent ou pas. C'est quelque chose qui marche très bien en Vallée du Rhône, par exemple. Et quand il y a beaucoup de vent, 30, 40, 50 km/h, au-delà, c'est un peu dangereux quand même. Et ben, tu te mets face au vent, avec ton vélo, donc vent de face. Alors, tu comprends immédiatement pourquoi ça devient dur, parce que le vent te ralentit. Et tu mets tout à droite, quoi. Grand plateau, petit pignon. Et tu forces comme un imbécile face au vent. Donc, tu fais 10 minutes face au vent, ou 5 minutes, ou 20 minutes, ce que tu veux. Ça concerne les entraîneurs, pas moi. Donc tu forces face au vent un certain laps de temps, demi-tour, tu pédales doucement sans trop forcer avec le vent dans le dos, et puis au bout d'un certain temps, redemi-tour, et tu te remets en force face au vent, et ainsi de suite. Et là, du coup, en utilisant un très gros braquet, alors en plus tu peux acheter, tu vas chez ton vélociste, si t'as un plateau qui fait 50 dents, t'achètes un 53. Si t'as un pignon de 12 à l'arrière, tu mets un pignon de 11, etc., etc. Et tu peux du coup doper un peu ton braquet et donc forcer plus face à du vent, quoi. Voilà. Et une bonne conclusion, ce serait de dire que plus de volume à pied, oui. Plus de renfort, oui. Plus de vélo, oui. En fait, il faut plus de tout, quoi. Vu que tu vas participer à un effort de 80 km en montagne, tu vas être dehors pendant environ 13 à 20 heures, suivant ton niveau sportif. Donc là, j'ai envie de dire, il faut plus de tout. Hein. Il faut plus de tout. Voilà. Voilà. Pose ta démission immédiatement. Il faut plus de tout. Alors évidemment, tu choisiras, suivant ton planning et tes affinités. Mais en faisant plus... de l'un ou l'autre, je pense que dans tous les cas, ce sera bénéfique. Voilà. Mais déjà, cette bonne base de 50 à 60 bornes par semaine, c'est très bien, parce que même si tu vas peut-être marcher longtemps avec tes bâtons, là, sur ce 80 km en montagne, il y a quand même des périodes où on court un peu, donc voilà, ça aide toujours. Voilà. Évidemment, nous n'avons pas abordé tous les autres facteurs qui vont entrer en jeu quand tu vas décider sciemment de passer entre 13 et 20 heures dans la nature, que sont la gestion du matériel face aux différentes conditions climatiques. Donc là, fin août, il y a de grandes chances pour que tu te tapes... on va encore appeler ça une canicule, mais ça va devenir une température normale, en fait. Ou des orages, de la pluie, de la grêle. Donc à peu près tout, en fait. La nourriture, pendant 13 à 20 heures, bien sûr, va jouer un rôle essentiel. Faut bouffer, mais voilà, ça c'est... comme tu me l'as dit, tu es conscient que c'est un effort multifactoriel et on s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Et en plus, ça fait déjà 1 heure, ça fait beaucoup. Voilà. Alors, tu m'as montré tes escaliers roulants, là. Je suis quand même obligé de le dire, hein. Excuse-moi de rien. Parce que tu m'as envoyé une pièce jointe, donc tu as sciemment pollué pour m'envoyer des conneries, des saloperies. Tu m'as envoyé cet appareil horrible qui est...
pour ceux qui sont déjà allés en salle de musculation, vous voyez peut-être, c'est un escalier en fait. C'est un tapis roulant avec un escalier. Et les marches descendent, et toi du coup tu montes la marche. Tu montes la marche descend, etc., etc. Donc tu fais des escaliers sur place en fait. Si tu vas dans une salle et que tu fais ça, tu mérites des coups de fouet. Non, si tu vas dans une salle, tu fais des squats lourds, tu fais de la presse, tu fais des fentes avec des charges, quoi, des exos intelligents. Ou alors tu prends un sac à dos de mongolien, là, tu le charges à bloc, et tu montes tes petits escaliers. Ouais, à la limite, avec un sac à dos de 20 kilos, t'as le droit de faire des escaliers. Mais sinon ça fait rigoler. J'ai un peu l'impression que le mec, il va promener son chien, puis il met sur Strava, t'sais. 800 mètres. 7 minutes 12. Promenade du chien. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle cette news absolument exceptionnelle. Le duc de Savoie est en chasse du Moscato Show sur Apple Podcast. Donc, allez tous sur la plateforme Apple Podcast. Cliquez sur Trailer Dévergondé et laissez tourner les épisodes non-stop. Comme ça, on le doublera en utilisant la triche. Voilà. Alors, j'en sais rien de comment il fait l'algorithme, mais cette histoire me fait marrer. Donc, à suivre. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.